racisme est un avatar du capitalisme et il l'utilise comme arme de division des peuples et des travailleurs. On nous parle du monde d'après, mais c'est à nous de le construire aujourd'hui. D'abord, il nous faut crier haut et fort que le racisme, avec toutes les formes de discrimination, d'inégalité, la violence sociale, la violence au travail, la violence d'État, on n'en veut plus. Son monde d'après, le capital le conçoit comme un retour en arrière de plus d'un siècle, avec l'aggravation de l'exploitation et de la mise en concurrence des travailleurs, partout en Europe et dans le monde. Les exploiteurs, ils n'ont aucune frontière. Il n'y a aucune frontière pour la concurrence libre et non faussée. Pour eux, les frontières, elles n'ont de sens que lorsque la misère qu'ils sèment vient frapper à leur porte, bien évidemment, et là, ils choisissent de laisser leurs victimes mourir noyées en Méditerranée. Ils nous expliquent que le racisme se réduirait à un comportement humain parce que ça les arrange. C'est une façon d'en faire une arme de division, y compris entre celles et ceux qui en sont les victimes. Pour vaincre le racisme durablement, c'est le système capitaliste qui doit devenir la cible commune à toutes et tous, par-delà les différences de sexe, d'origine, de couleur. C'est la seule façon de gagner un monde avec une égalité de droits et de chances réelles, un monde de paix et de fraternité réelle. Combattre le racisme, partout, dans la cité, comme à l'école et au travail, ça passe par la bataille pour rétablir et conserver les droits acquis par 2 siècles de lutte de nos anciens, souvent et très souvent au prix de leur sang. Ça passe bien sûr par la bataille pour en conquérir de nouveaux, que ce soit le droit au logement, le droit au travail pour tous, à la santé, à l'éducation, à la culture. Bref, le droit à l'émancipation pour vivre pleinement et humainement en société. Floyd, Adama et tous les autres, même combat. La France et les États-Unis ont leur propre histoire, mais avec des points communs. La colonisation et l'esclavage, dont nous vivons encore les relents nauséabonds. Alors non, il est hors de question de construire l'avenir de notre jeunesse sans eux, sans nous et sur les poubelles de l'histoire. Dans ce grand et beau combat, la CGT continuera à prendre sa place comme elle le fait depuis 125 ans. Elle continue, elle continuera à œuvrer pour que les revendications et les luttes unissent les travailleurs, quel que soit leur statut et leur provenance, avec ou sans papier. Nous le vivons tous les jours, ce combat progressiste et d'avenir se heurte aux capitalistes et à la violence d'État qui se sert des institutions, de la police et de la justice, mais pas seulement, contre le peuple et la démocratie. Mais la violence est aussi leur arme dans l'entreprise contre les salariés et les syndicalistes. Les mots ont leur importance et vous l'aurez compris. Combattre le racisme, c'est un élément important de la lutte de classe. Notre classe sociale, celle des exploités partout en France, en Europe et dans le monde. La lutte de classe n'a qu'une seule frontière, celle qui nous sépare de nos adversaires auxquels nous faisons face, les exploiteurs. Vive la paix entre les peuples qui est essentielle pour construire un avenir, ici en Haute-Garonne comme partout dans le monde. Cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse.